ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 15 août 2023, ABC Actu vous propose cette page d'information. Après une année passée à la tête de la SADC, le président congolais Félix Tshisekedi va rendre le bâton au président angolais Joao Lourenço lors du prochain sommet de la SADC qui se tiendra à Luanda le jeudi 17 août prochain. Les détails de cet élément dans ce journal. Après plusieurs cas d'incendie perpétrés à Kinshasa, le gouvernement provincial prend une série de mesures pour lutter contre ces phénomènes. C'est le ministre Gracien Sakala qui l'a annoncé par un communiqué. Ces mesures que vous allez découvrir dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ouvrons là avec cette information de la SADC. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va rendre le bâton du commandement de la SADC à son homologue angolais Joao Lourenço le jeudi 17 août 2023 à Luanda, où se tiendra le 43e sommet de la SADC, la dernière de cette année, qui sera sur les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC. Suivez. Le 43e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'ouvre ce jeudi 17 août dans la capitale angolaise, rapporte le secrétariat général de cette organisation sous-régionale. D'après le contenu de son annonce, au cours de ces assises, le président en exercice de cette organisation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passera les bâtons de commande à son homologue angolais Joao Lourenço. Ce 43e sommet se tiendra sous les thèmes capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable dans la région de la SADC. Ceci vise à aborder deux des catalyseurs les plus critiques pour soutenir l'industrialisation régionale, à savoir des ressources humaines adéquates en termes de nombre et de capacités techniques dans les contextes du changement climatique et de la 4e révolution industrielle, et des ressources financières adéquates pour assurer des mécanismes de financement plus durables. Notons que le sommet de la SADC est responsable de l'orientation politique globale et du contrôle des fonctions de la communauté, ce qui en fait finalement l'institution politique de la SADC. Il s'y est de rappeler que le sommet ordinaire de la SADC se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement de ces États membres de la SADC. Revenons à Kinshasa pour parler des assises de la table ronde qui se tiennent dans la capitale congolaise sur la question de l'état des sièges à l'Ituri au Nord Kivu. 3 options sont possibles, à savoir le maintien de cette mesure, sa réqualification ou sa levée. Des voix s'élèvent sur cette question. Les avis se divergent dans la classe politique ainsi que dans la société civile. Je vous propose de suivre les avis recueillis lors de la première journée de travail. Majoritaire. Voilà. Le chef de l'État a voulu instituer un dialogue avec les couches sociales des deux provinces frappées par la mesure de l'état de siège. L'objectif poursuivi, c'est d'écouter les uns et les autres sur 3 thèmes principaux qui eux-mêmes ont relevé parmi les participants lors des travaux préparatoires. Il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa réqualification. C'est comme ça que le chef a voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces deux provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des deux provinces, on a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les 3 thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Je ne refuse pas, mais également la sécurité dans un pays émane de la responsabilité de l'État. L'argument n'est pas seulement de décréter l'état de siège pour sécuriser une entité. Donc c'est une responsabilité de l'État, et l'État congolais, l'armée nationale et la police
et tous les services de sécurité ont l'obligation de sécuriser le pays. Quand on avait décrété l'état de siège, les civils étaient là, étaient en train de gouverner. Et actuellement, nous considérons que ces civils, comme gouverneurs, sont en congé. Et aussitôt qu'on enlève l'état de siège, les gouverneurs civils ont les responsabilités de rentrer dans les postes. C'est vrai, le temps de dire que les élections approchent et que ce serait l'argument pour maintenir cela, ce n'est pas un argument. Et que donc nous sommes dans un processus électoral et que le processus électoral c'est constitutionnel et tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes en train de réclamer, en tout cas c'est la voie de la base. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre de la Tutelle a entamé en date du 11 août dernier à travers le PERS une formation des responsables des écoles de la gestion des frais et des fonctionnements pour une durée de 6 jours. Suivez. Près de 40 experts du secteur de l'éducation nationale, agents de l'administration centrale du ministère de l'EPST et acteurs de la société civile prennent part à l'atelier préparatoire à la formation de chefs d'établissement, des comités de gestion scolaire et des comités des parents aux procédures de gestion de frais de fonctionnement alloués aux écoles par le Trésor public. L'atelier qui se tient depuis le vendredi 11 août 2023 prendra 6 jours à Kisantou au Congo central avec le soutien du projet d'équité et renforcement du système éducatif appuyé par le cabinet d'études, cercle de réflexion et d'appui pour le développement durable des initiatives de base. Et le ministère de l'EPST, qui organise ces formations à travers l'équipe de coordination du projet PERS, a défini le programme en 3 étapes. Et la première consiste à former les formateurs de formateurs au niveau national. C'est cette activité qui a ouvert l'atelier à Kisantou. La deuxième étape est la formation des formateurs provinciaux. Cette dernière sera assurée par des formateurs nationaux du groupe de Kisantou. Cette deuxième étape de formation concernera toutes les provinces couvertes par PERS. Et la troisième étape et dernière concernera le chef d'établissement, les membres du comité gestionnaire d'école et des membres du comité des parents. Cette dernière étape sera assurée par les formateurs provinciaux. Il est de savoir que les formations en cascade sont conçues dans l'approche holistique en incluant, outre la gestion de frais et des fonctionnements, le mécanisme de gestion de plaintes, la gestion de l'environnement scolaire dans ses aspects liés à l'hygiène, à la santé et à la sécurité, ainsi que la notion de l'engagement citoyen, d'où l'appellation privilégiée et pertinente de formation intégrée adoptée par la PERS. Et cette formation sert aussi, à travers ces 3 aspects, de l'environnement scolaire et de l'engagement citoyen à l'information et à la sensibilisation à la notion de l'école sécurisée et inclusive qui vient renforcer la gestion de frais de fonctionnement. À l'ère de la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par le gouvernement congolais, les focus sur la gouvernance du système éducatif a pris une ampleur toute renouvelée. Parlons de la problématique de l'octroi des passeports en République démocratique du Congo. L'opération de production et de délivrance des passeports biométriques congolais prennent assez de temps. L'obtention de cette pièce d'identité nationale devient un casse-tête. Cette situation est à la base de la question écrite par le député national Josué Foulou au bureau de l'Assemblée nationale le lundi 14 août. Une question adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Après le dépôt, la question a été au micro de Josué Foulou, député national. Au terme de l'article 138 de notre constitution du pays et conformément aux articles 179 et 180 du règlement intérieur de notre chambre basse du Parlement, je viens d'introduire une question écrite adressée bien entendu au vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères concernant le retard constaté dans la livraison des passeports de voyage. Un retard pernicieux qui préjudicie bien entendu aussi bien les compatriotes congolais et du pays que ceux qui vivent à l'étranger. Il y a de malades qui succombent suite à ces retards pernicieux. Il y a des étudiants qui sont bloqués dans leur démarche pour les études à l'étranger. Et il y a également tous ces Congolais à l'étranger qui connaissent beaucoup de problèmes.
Et donc, nous voudrions à ce que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères vienne édifier la représentation nationale quant à ces problèmes-là. Vous le savez très bien, le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, avait exprimé sa volonté politique de pouvoir faciliter aux citoyens congolais d'accéder à ces documents importants des voyages, notamment par la réduction de frais et aussi par la promptitude. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La réalité, elle est tout autre au sein de ces services du ministère précité. Et donc, voilà, nous espérons que, conformément à notre règlement intérieur, cette question sera transmise au vice-premier ministre qui devra, bien entendu, nous répondre. Et bientôt, c'est l'ouverture de la session parlementaire. Et ben, s'il n'y a pas de réponse, nous allons passer à une action parlementaire contraignante. Mais aussi, il faut dire que nous avons interrompu nos vacances parlementaires pour répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Cette table ronde initiée par le chef de l'État en vue, bien entendu, de statuer sur l'essor de l'état de siège. Cette mesure exceptionnelle décidée par le chef de l'État, après plusieurs évaluations, eh bien, il faut décider finalement s'il faudra continuer à maintenir cette mesure-là, ou s'il faut absolument la lever après plusieurs faiblesses, mais également quelques forces, bien entendu, il faut le reconnaître, de cet état de siège-là. Et donc, ces assises vont devoir se tenir comme aujourd'hui et jusqu'au mercredi, et nous aurons bien entendu une suite définitive par rapport à cette évaluation-là. Un processus électoral ensemble pour la République est prêt pour les élections de décembre 2023. C'est l'essentiel des propos de Madame Guylaine Ngoy, cadre du parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, devant sa base de Mamaïmo le dimanche 13 août. Urbain Kabeï est témoin de l'événement. Guylaine Ngoy, cadre de Ensemble pour la République, en pleine redynamisation de ses bases dans le district de Lukunga. Ce dimanche 13 août 2023, la base de Mamaïmo était sa cible, où elle a d'abord mis tout le monde au parfum de l'actualité du parti Ensemble pour la République et rappelé à l'assistance que les élections s'approchent. Alors, le rapport informé que notre candidature a déjà été retenue au niveau de la CENI et elle est déjà à la Cour constitutionnelle pour validation. Alors, nous avons dit que nous devons changer la classe politique. Cette classe politique doit changer. Nous avons passé beaucoup de temps dans la souffrance, dans la misère, et nous voulons que les choses puissent, que nos bases puissent accorder de la chance à la jeunesse ainsi qu'à la femme. Nous cherchons à ce que lorsque nous arrivons à l'Assemblée, que les gens qui sont votés puissent réfléchir sur les lois qui font avancer le pays et qui protègent la population, et non sur les lois qui arrangent les politiques. À ma base, je leur demande de rester sereine, de ne pas avoir peur, parce que le parti a traversé beaucoup de difficultés. Nous avons eu certains de nos membres emprisonnés, comme l'honorable Mike Mukeba et le conseiller Salomon Kalonda, qui sont emprisonnés jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de réclamer qu'ils puissent être jugés. Si on veut les juger, qu'on les juge au lieu de les laisser indéfiniment en prison comme ça. Et puis notre honorable porte-parole, Chérubin Okende, qui nous a quittés assassinés jusqu'aujourd'hui. On pensait qu'après l'autopsie, il y aurait des conclusions sur son décès. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours ces conclusions-là qui n'arrivent pas. Alors, nous leur avons demandé de ne pas avoir peur. Ensemble pour la République n'a pas peur des élections, n'a pas peur de se présenter. Nous n'avons qu'un seul candidat, notre candidat c'est Moïse Katumbi. Guylaine Ngoy a signifié à l'assistance que Moïse Katumbi Chapwe, son président national, est candidat à la présidentielle de décembre 2023. Ouvrant le chapitre de province dans le Haut-Katanga, convoqué par le chef de l'exécutif provincial, les syndicats des camionneurs de la SADC et ceux du COMESA, hommes d'affaires et agents du transport routier transfrontalier sud-africain et congolais, se sont réunis pour régler les problèmes liés à la lenteur administrative et aux gros bouchons à la frontière des Kasumbalesa. Suivez.
C'est la salle de banquet du gouvernorat de province qui a servi de cadre à cette séance de travail qui a mis autour d'une table les transporteurs de la SADC, du COMESA, de l'EAC et les décideurs ainsi que les experts du secteur de transport transfrontalier dans les Hauts-Katanga. L'objectif est de trouver des solutions durables au démêlé des camionneurs au poste frontalier. Ces discussions se tiennent au lendemain de la dernière mission du gouverneur Jacques Kaboula Katoué en Afrique du Sud. L'agence sud-africaine du transport routier transfrontalier voudrait porter main forte à la République démocratique du Congo en général et à la province du Haut-Katanga en particulier dans la facilitation du transport transfrontalier, la lutte contre la fraude douanière et le décongestionnement du poste frontalier de Kasumbalesa en proie à des embouteillages spectaculaires. Dans son mot de circonstances, le président des camionneurs de la SADC a exprimé son vœu d'avoir des solutions à tous ces maux auxquels ses collègues font face. Avant de lancer les travaux, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a invité les participants à faire des propositions pour des solutions permanentes à la décongestion du poste frontalier de Kasumbalesa. Vos cris de détresse, vos revendications, ainsi que vos propositions pour l'assouplissement des formalités d'import-export, tant à nos frontières que sur les parcours ainsi qu'à la livraison des marchandises. Vos préoccupations ont toujours fait l'objet de séances de travail à tous les niveaux du pays, mais aussi dans le cadre de rencontres bilatérales et multilatérales entre nos États. C'est ici pour moi l'occasion d'exprimer mes hommages les plus déférents à l'égard de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État congolais, pour sa vision en matière d'intégration régionale. C'est aussi le moment de présenter à leurs excellences, Messieurs les présidents de République sœurs de la SADC, l'expression de mon confort respect. C'est ainsi que j'attends de vous des propositions concrètes qui seront examinées et exécutées dans le respect des textes et lois du pays. C'est sur ces vœux, qui nous sont par ailleurs communs, que je déclare ouverts les travaux des assises des associations de transporteurs de la SADC et du COMESA. Pour rappel, durant ces 4 derniers mois, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a effectué 3 à 4 descentes sur terrain au poste frontalier de Kasumbalesa pour non seulement tirer au clair le fonctionnement des services douaniers, mais aussi supprimer les barrières illégales érigées tout au long de la route Lubumbashi-Kasumbalesa. J'ai annoncé au sommaire, en vue de lutter contre les incendies répétés à Kinshasa, le gouvernement provincial prend une série de mesures dont l'obligation de tous les véhicules, bâtiments et usines d'avoir des inspecteurs et un moratoire de 3 semaines leur a été accordé. Après ces délais, une mission d'inspection sera déployée sur terrain, à suivre ce qu'a dit le ministre provincial. Quinoises et Quinois, il s'observe depuis quelque temps à travers la capitale et particulièrement dans plusieurs usines des cas d'incendie provoquant plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Ces incendies de diverses souches doivent être mieux gérés au travers d'une prise en charge conséquente des sapeurs-pompiers, mais également par une prévention des Quinois, au moins des extincteurs mis à leur disposition. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et grâce à la coordination personnelle de son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa bénéficiera très prochainement d'une caserne moderne avec un équipement à même de lui permettre de mener à bien sa mission. Par ailleurs, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, dont j'assume la responsabilité, initiera dans les tout prochains jours des ateliers de réflexion en vue de la mise sur pied d'un programme multisectoriel de lutte contre les incendies à Kinshasa. Ainsi, il envisage d'ores et déjà l'obligation pour tous les conducteurs ainsi que les bâtiments de disposer des extincteurs pour prévenir tout sinistre. Dans cet ordre d'idées, dans un délai de 3 semaines, et pour permettre aux Quinois de se procurer cet outil de sécurité, plusieurs missions d'inspection des véhicules, usines et autres bâtiments seront diligentées pour sensibiliser et contrôler sur la sécurisation au moins des extincteurs, et ce, en conformité de l'ordonnance numéro 61/23 du 10 janvier 1958 portant création et organisation des corps de sapeurs-pompiers
ainsi que de l'arrêté ministériel numéro 409 /CAB/MIN/TVC/012/2007 du 20 avril 2007 relatif à la fixation des conditions des modalités des véhicules devant assurer le transport en commun des personnes en République démocratique du Congo. Enfin, pour éviter toute tracasserie, l'implication des organisations professionnelles, des structures publiques et des patronats est vivement souhaitée. Je vous remercie. D'une province à une autre avant de s'envoler pour Kinshasa où il prend part à la table ronde sur la question de l'état des sièges. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a eu à séjourner dans la partie nord de sa province. ABC Actu vous propose ce qui a été l'essentiel de sa tournée. Le gouverneur Constant Ndima Kongba a posé la première pierre de construction du pont Kakwao à Luunga, toujours à Lubero, avant de lancer les travaux des voiries sur l'avenue de l'indépendance de Lubero. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC se porte bien dans la province pilote, celle du Nord Kivu, dit fièrement le coordonnateur du dit PDL 145T au Nord Kivu. Je dis sans mentir que la province du Nord Kivu fut la province pilote pour ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes à 90%, même plus. Il reste quelques travaux d'aménagement que je vois, d'environnement, tout ça autour de ces projets. Alors je vous promets que dans le jour à venir, nous passerons à l'étape des inaugurations et des inaugurations à travers notre province. Franchement, malgré la situation que nous traversons, le programme PDL 145 territoires marche très bien. Témoin, vous venez de voir, nous avons sillonné partout. En tout cas, de ce côté-là, la population du Nord Kivu a reçu le message à 100%. Nous sommes qu'à la première étape. Il y a encore une deuxième étape qui va venir. Moi, je crois que c'est pour les biens de nous tous, pour les biens du Nord Kivu. L'inspection du programme s'est poursuivie en territoire de Béni. Le centre de santé de Boulongo ainsi que les bâtiments administratifs en construction de la commune de Boulongo ont été visités, au même titre que les bâtiments administratifs de la commune d'Oicha. L'école primaire Bosambo, l'EPA Massoussi, le centre de santé Moussoukou. Vous vous souviendrez qu'il avait été brûlé par l'USADEF. Cette reconstruction satisfait son personnel. Et vraiment, c'est Dieu qui a fait que le président puisse exister pour que les histoires pareilles qu'on puisse le recevoir. Avec l'accompagnement du gouverneur et aussi même de l'administrateur du territoire et aussi tous les chefs qui ont fait tous les moyens vraiment pour que l'œuvre pareille puisse revenir chez nous. Dans ces différentes interventions à la foule venue l'accueillir, le gouverneur est revenu sur la sécurité avec la question épineuse de la réserve de l'armée ou de Maï Maï, mieux encore des Wazalendo. Direction la province de l'Ituri. Grâce au financement de la Banque mondiale, un immense laboratoire médical moderne a été doté à la province et sera mis en service à la fin de l'année. Une délégation de l'unité de gestion des projets de développement des systèmes de la santé en a discuté avec le gouverneur militaire Johnny Lubuya. À suivre. En fait, il s'agit d'un projet du gouvernement cofinancé par la Banque mondiale. Et c'est dans ce cadre-là que ce bâtiment a été réhabilité avec un engagement vraiment spécial du gouverneur de province qui a vraiment lui-même suivi de très près tous les travaux. Et donc ça a donné l'envie à la Banque mondiale effectivement de financer ce projet. Et maintenant nous sommes en fait dans la phase d'acquisition des équipements. Puisque ce que vous avez vu là c'est juste un dixième. Mais ce laboratoire va avoir le niveau P2, donc c'est vraiment un laboratoire après l'INRB, c'est le laboratoire provincial de niveau P2. Et donc ça demande beaucoup d'équipements que nous sommes en train de commander. Et donc dès que ces équipements vont arriver, nous pensons d'ici fin novembre, ils vont être installés et donc vers décembre, nous pensons que la haute hiérarchie, sur demande du gouverneur de province, viendra pour inaugurer.
Bouclons ce journal dans le Haut-Katanga à Lubumbashi. Le président de l'association socio-culturelle Luanzo Luamo Kibuka, Gabriel Kapayamukea, a été reçu par le gouverneur de la province, Jacques Kiaboula, venu présenter ses civilités et des excuses au sujet de quelques malentendus. Et ces derniers mois aussi, il a rassuré des soutiens de sa communauté à l'exécutif provincial. À suivre. Le chef de l'exécutif provincial a échangé enfin avec le président national de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba, avec Dr Gabriel Kapia Mukeya. Il était question de dissiper quelques malentendus. Le président national de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba a invité le fils et fille de Luanzo Luamikuba à soutenir le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Nous sommes venus lui rendre les civilités, lui présenter aussi nos excuses pour quelques malentendus qui ont eu lieu il y a quelque temps et pour le rassurer du soutien de notre comité et de toute la communauté Luanzo derrière son vaillant fils parce que c'est sa base naturelle. Nous sommes venus de rassurer de notre soutien indéfectible. Nous demandons à tous les membres de notre communauté de soutenir notre fils, le vaillant gouverneur Jacques Kiaboula, dans tout ce qu'il fait pour sa province et pour notre communauté. Chez le gouverneur, Dr Gabriel Kapia était accompagné du président honoraire de Luanzo Luamikuba, Max Pande Kisimba. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Après une année passée à la tête de la SADC, le président congolais Félix Tshisekedi va rendre les bâtons au président angolais Joao Lourenço lors du prochain sommet de la SADC qui se tiendra à Luanda ce jeudi 17 août. C'est un élément que vous avez suivi dans ce journal. Après plusieurs cas d'incendie perpétrés à Kinshasa, le gouvernement provincial prend une série de mesures pour lutter contre ce phénomène. C'est le ministre Gratien Nsakala qui l'a annoncé par un communiqué, le mesure que vous avez suivi au cours de cette session d'information. C'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information.